quand il voudra faire une bêtise, il y a une part de ses valeurs qui va aussi freiner à faire ses bêtises. Tout à fait. Mais effectivement, on ne peut pas tout mettre uniquement que sur le dos des parents, parce que les parents ne sont pas H24 derrière l'enfant, et l'enfant il fait bien aussi certaines bêtises à l'insu des fois des parents. Par contre, effectivement, il faut que la famille soit en mesure d'assumer quand il y a une erreur de fait, une erreur de commise. Qu'il évoque le... Ouais. Donc ça, Ouais. il faut un mix des deux. Il faut savoir que c'est multiniveau. Effectivement, comme on parlait tout à l'heure, il y a l'effet un peu de groupe et de monde qui fait que même si individuellement on se dit ça c'est pas bien, le fait de s'entraîner avec les autres et tout ça, on est des fois dans l'euphorie du moment et les limites des fois elles peuvent un peu s'oublier. Donc il faut aussi prendre conscience de ça et donc le côté de éviter qu'il y ait trop gros regroupements, de trouver, comme l'expliquait sur son village, de quoi occuper les jeunes, mais aussi occuper l'espace, parce que c'est pareil, s'ils ont un espace rien que pour eux, et un peu avoir l'impression de pouvoir tout faire sans conséquence, c'est important du coup d'occuper un multiniveau. Il y avait la question aussi de l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle, éventuellement, peut être un vecteur de détection, mais après, pour la partie purement éducation, chaque classe, il y a une trentaine d'élèves. C'est très compliqué pour un professeur de pouvoir gérer toutes les tensions quand il n'y a pas déjà du travail fait en amont avant ça. Par ailleurs, moi, je fais de l'éducation populaire en tant qu'animateur, donc du coup je suis régulièrement confronté à différents groupes de jeunes de différents âges, un petit peu partout sur la région Île-de-France, voire par ailleurs, donc du coup je vois très bien des fois la différence entre certains groupes sur lesquels c'est entre guillemets on va dire facile de gérer, on leur fait 2-3 remarques et tout de suite c'est ça, et il y en a certains, on va beau faire des remarques, il va continuer à y avoir des pics, des choses pour tester au maximum les limites. Donc du coup, c'est très compliqué à pouvoir tout remettre aussi que sur le dos de l'éducation nationale. Il faut agir à différents niveaux. En l'occurrence, même l'éducation nationale, pareil, entre le rôle des professeurs, le rôle du rectorat, il y a différentes choses. Parce que j'ai une amie qui était la CPE du collège Montesquieu l'an dernier qui s'est retrouvée avec le cocktail Molotov dans son bureau. L'enfant a certes été exclu de l'établissement, il a été emmené dans le 94 pour faire un peu d'éloignement et éviter justement trop avec les jeunes avec lesquels il traîne au quotidien. Là, cette rentrée, il se retrouve sur un des lycées d'Evry. Et donc, sur lequel il y a eu des menaces refaites et tout ça, comme quoi du coup le boss s'était pas tout à fait calmé non plus, donc c'est un peu dommage qu'il était éloigné pour la fin de l'année, qu'à la rentrée, parce qu'il passe au lycée, hop, tout soit oublié, et que du coup les tensions qu'il pouvait y avoir peut-être entre jeunes se remettre au bout du jour parce que entre temps ça peut être terrible. Je ne dis pas que c'est une faute non plus du rectorat, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments et le rectorat il gère plusieurs départements. Là on est sur celui de Versailles, et même au sein d'un établissement, moi j'ai grandi sur notre ville d'Evry, j'étais dans un établissement privé, mais ça ne m'a pas empêché de subir du harcèlement scolaire, et que même là avec le recul, je ne sais pas comment les professeurs et tout ça auraient pu détecter ce harcèlement scolaire, parce que très souvent ça se fait à un moment où il n'y a pas les adultes dans les environs sur lesquels et même sur lesquels les enfants eux-mêmes, je ne suis pas forcément sûr qu'ils en avaient individuellement conscience, parce que c'était finalement de l'effet cumulé de un qui fait un pic, un autre qui prend le relais, et du coup c'est à la fois facile de dire oui il faut, il y a qu'à, mais c'est multiniveau, c'est plein d'éléments différents à prendre en compte, et du coup, il n'y aura pas une solution, il y aura des solutions qui doivent s'imbriquer les unes avec les autres. Ça ne peut pas se régler d'un coup d'un seul. Et au-delà de la psychologie des jeunes, de la violence des jeunes intrinsèques, effectivement, comme il a été dit, les réseaux sociaux aussi font qu'il y en a beaucoup qui se valorisent à travers ça. Alors qu'effectivement, valoriser
les bons exemples du quartier peut donner une autre identité de son quartier que de devoir se dire je défends mon quartier, mais plus je suis capable de m'élever au-dessus de ça en étant capable de présenter des valeurs positives à mon quartier et de ma ville, et de ma région, etc. Donc c'est tout ça part pour moi de l'établissement des valeurs, et après si chacun essaie de respecter les valeurs tout en respectant les autres, parce que des fois on peut avoir des valeurs différentes d'une personne à une autre, c'est comme ça que petit à petit, mais ça c'est du travail de longue haleine, que tout pourra s'améliorer. Je ne vais pas dire se régler, mais ça s'améliorer. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé, au moment où je suis arrivé, ça disait qu'il fallait qu'il n'y ait pas de prison, mais d'autres mesures alternatives. Ouais. Pour les trucs les plus graves, pour moi, il faut quand même qu'il y ait une sanction. Parce que la prison, c'est une forme de sanction, c'est pas juste. On t'aime pas, on te met en prison, c'est à tout problème correspond une forme de réparation, et peut-être que si on doit aller à la réparation la plus ultime, qu'il ne faut pas exclure potentiellement la classe prison. Mais effectivement, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir toutes les réparations intermédiaires et avancer main dans la main, et le but c'est de faire évoluer, faire réparer à ceux qui ont subi. Parce que sinon, ceux qui ont subi, ils disent dans ce cas, je vais me faire réparation tout seul. Tout à fait. C'est comme ça que ça crée un engrenage. L'état de droit. Ok, merci. C'est une belle, un beau développement qui nous amène un peu vers la fin de notre... parce que, voilà, donc on prend une parole et puis après on fait une synthèse. Voilà, parce que nous, l'UDAF qui nous a prêté le locaux. Bien, on laisse la parole à madame. Messieurs, je vous laisse le micro pour avancer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.